Les maisons hantées, ça vous parle? Salut tout le monde, ici c'est Rick Brunali. Le petit sujet du jour qui m'est venu, c'est les esprits. Les esprits de nos défunts, c'est-à-dire des humains, ou pour certains des animaux. Euh, je pense que tout le monde, absolument tout le monde, a ressenti une présence une fois. Que ce soit compter un verre de plus à table, que ce soit sentir l'odeur qui nous rappelle un vague souvenir de notre grand-père et son cigare, ou pour ma part, c'est ma grand-mère avec sa brillantine dans les cheveux, ou qu'on a senti un frisson, ou comme une caresse que cette personne-là qui est décédée nous faisait de la même manière. Ou ça peut être en rêve, avoir eu l'impression de, de se réveiller, avoir l'impression qu'on l'avait vraiment vu, ou peut-être vraiment vu aussi, pour certains, ou que ce soit dans une fenêtre, un reflet, dans un miroir, avoir aperçu son visage, ou juste entendre sa voix, ou juste savoir que cette personne-là était à côté de nous pendant un petit moment. Et ben, tout ça pour vous dire, comme la première vidéo, vous n'êtes pas fous. Vous n'êtes pas fous. Et ces personnes-là sont vraiment à nos côtés. Par contre, ce n'est pas notre place. Ce n'est pas leur place, plutôt. Et c'est pas notre place de leur donner notre énergie et de les laisser entre ces deux mondes. C'est dangereux avec les choses qui se passent en ce moment. On parlera plus tard dans d'autres vidéos de tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer surtout. Qui fait vraiment peur, mais à savoir qu'ils ont fermé les portes d'en bas. Et tous ces esprits ont besoin de plus d'énergie, plus grande énergie. Et ils nous pompent, c'est pas malveillant, mais ils ont besoin de survivre aussi. Alors c'est bien beau de faire tourner une machine à laver et tout ça, ils peuvent se nourrir aussi. Mais avant tout, ils sont accrochés à nous. À savoir que certains sont tout le temps accrochés à quelqu'un. Ou alors, certains sont accrochés à des lieux. Il peut même être accroché à un objet comme énergie résiduelle. Et plus le temps passe, et plus ces esprits vont s'affaiblir et avoir moins de cohérence en fait. Ils vont, vu que le temps n'existe pas en fait de l'autre côté, ils vont refaire le même parcours tous les jours à la même heure d'un événement qui peut être marquant dans leur vie ou alors souvent le moment de leur mort. Comme chez moi, j'avais un monsieur qui tout le temps tournait la clé, montait les escaliers et en fait il n'y avait personne. Alors les gens ils croyaient que je rentrais à la maison, mais en fait non. Et quand ça arrive le moment de leur mort, quand ça arrive le mois, le jour, ils ont plus d'énergie. Je pourrais pas vous l'expliquer, mais ils ont plus d'énergie. Et il m'a enfermé dehors une fois. Alors prenez-moi pour une folle, ça m'est égal. Mais ça arrive. Je pense que tout le monde a entendu des objets tomber, ou voler, ou se déplacer, ou une lumière faire la nouba, quoi. C'est clairement eux qui veulent signifier leur présence et qu'ils ont un message à dire, ou tout simplement qu'ils appellent à l'aide, car c'est pas leur place, comme je disais. Il faut qu'ils aillent dans la lumière, il faut qu'ils continuent leur chemin. Tout ça, c'est vraiment important de le dire, je pense, pour cette vidéo. Parce que, avec les temps qui courent, et ce qui va se passer, on ne peut pas se permettre de les laisser là. Je pense qu'aucune personne qui a perdu un être cher voudrait le laisser coincé entre deux mondes. À savoir qu'au bout d'un moment, il devient zinzin. La plus vieille âme que j'ai vue jusqu'à maintenant, moi, personnellement, avec qui j'ai interagi, je veux dire, avait plus ou moins 400 ans. Et c'est le monsieur qui faisait le tour, qui fermait la porte, qui remontait les escaliers. Et ça tous les jours. Et je pense que beaucoup de personnes ont aussi eu cette expérience de la même heure,
chaque jour, la même heure, un son qui se produit. Ou pour ma part, c'était une sensation. Tout d'un coup, j'étais paniquée, tout le temps. 10h30, minuit et demi, tout le temps paniquée, à chercher quelque chose, mais je ne savais pas quoi. J'étais nerveuse, comme si j'étais en panique, je cherchais absolument quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Jusqu'à que, en plus de le voir, j'ai eu la capacité, je ne sais pas si je dois dire merci ou pas, des fois, d'avoir le son. Du coup, la capacité, par la suite, de les faire passer dans la lumière. En fait, ils prennent des fois, pour les hypersensibles, ils prennent nos émotions aussi, on prend les leurs. Et je pense que ça ferait du bien à tout le monde d'avoir un regain d'énergie, de un qui peut continuer de passer son chemin dans la lumière et de continuer son incarnation ou pas, si c'est sa dernière vie avec un peu de chance. Et pour nous, d'être plus serein, d'avoir moins cette sensation de lourdeur. Et c'était principalement pour ça cette vidéo. Pour vous dire que tout ce que vous croyez sentir, ou que vous le voyez en rêve, ou que vous sentez la présence, peu importe qu'elle soit, ou des bruits, tout ça, tout ce que j'ai dit avant, c'est que vous n'êtes pas fou, comme je disais dans la première vidéo encore, c'est que vous n'êtes pas fou, et c'est vraiment quelqu'un qui tient à se manifester, qui a quelque chose à dire, et qui appelle à l'aide souvent. Souvent qui appelle à l'aide. Beaucoup de gens n'ont même pas compris qu'ils étaient morts. Et ça, c'est le plus dur. Et je voulais faire passer ce message pour toute personne, sachant que quelqu'un est à leur côté. Ou pour ceux qui les voient déjà, faites-les passer dans la lumière. Faites-les passer dans la lumière, c'est important. Contactez quelqu'un, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Mais si vous n'êtes pas sûr de comment le faire, ne le faites pas. Parce qu'on ouvre des portes, on ne sait jamais lesquelles sinon. Si on n'est pas vraiment préparé à ça. Et c'est très important de pouvoir aussi les refermer. Si jamais quelqu'un veut essayer, n'oubliez pas de fermer les portes, s'il vous plaît. Et ne les laissez pas ici. Coincés entre deux mains, je pense que personne aimerait ça pour ses êtres chers. Et pour nous-mêmes non plus. Voilà, c'était le petit mot que je voulais passer. Parce que c'était le temps qui s'y prêtait avec les événements qui se passaient dans ma vie. Donc du coup, sur ce, faites attention aux petits signes de la vie, aux petits signes de l'invisible. Prêtez-y attention et laissez-les partir. Aidez-les.